Suite aujourd'hui du procès en assises du gynécologue de Saint-Max, poursuivi pour viol et agression sexuelle sur 31 de ses patientes, dont certaines mineures. L'homme a reconnu une partie des faits. Le docteur Chargois joue toutefois sur les mots. Compte rendu d'audience signé ce soir Jean Bodin, Olivier Bouillon. Jean-Marc Chargois, devant la cour, tente d'expliquer ses faits et gestes. J'ai dérapé, incapable de prendre le dessus. Le président, le dessus de quoi? D'une pulsion? Le gynécologue répond, peut-être. Le président, êtes-vous capable de dire j'ai violé? Après une hésitation, Jean-Marc Chargois répond, j'ai commis des actes au-delà du médical. C'est tout. Il refuse d'utiliser le terme viol, il refuse de même dire que c'était sexuel et il refuse de dire que ce sont des actes pervers. Donc immense déception chez les victimes. C'est une stratégie de défense tout à fait bien ordonnée, à savoir qu'il sait très bien que le tarif au niveau d'une cour d'assises n'est pas le même. Si on est retenu dans la prévention de viol et condamné par la cour d'assises pour viol, ou s'il s'agit de simple agression sexuelle. Si les faits semblent remonter à 87, le parquet lui ouvre son enquête qu'en 2004. Âgé aujourd'hui de 57 ans, Jean-Marc Chargois, le gynécologue de Saint-Max, se livrait sur ses patientes à des actes médicaux qui se transformaient rapidement en actes sexuels. Une trentaine de victimes se sont portées partie civile. Difficile pour elles d'entendre que le médecin s'insurge contre le viol dont il est accusé. Amélie, un prénom d'emprunt, avait 12 ans au moment des faits. On veut vraiment entendre qu'il y a eu viol, quoi. C'est vraiment ces choses qu'on attendait de lui ce matin et qu'on n'a pas eu, on n'a pas eu cette occasion de pouvoir entendre. Voilà. Alors que les parties civiles ont entamé leur plaidoirie, et ils sont 14 à plaider, les victimes encore présentes dans la salle attendent tout du réquisitoire. Un réquisitoire que l'on attend pour jeudi prochain. Et l'homme en